Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On parle de la marche, un de mes sujets de prédilection. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et d'autres sujets. Oui, dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Marcher par intervalle. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a des bienfaits pour la santé? Le faites-vous? Avez-vous déjà fait un entraînement par intervalle? Répondez-moi dans les commentaires, ça me permet aussi de réajuster mes contenus, ça me permet de développer de nouveaux contenus, ça me permet aussi de trouver des thématiques pour mes prochains livres. Donc, ça m'inspire beaucoup vos commentaires. Avez-vous déjà utilisé la marche par intervalle ou d'autres sports par intervalle? Et sous question, quel type d'intervalle, et je suis vraiment très, très curieux de vous lire. Les prochains contenus que je vous présente sont inspirés, ou plutôt s'appuient sur cet article. Vous voyez le titre à l'écran, vous allez pouvoir le retrouver assez facilement. Donc, les prochains contenus s'appuient vraiment sur cet article-là. Marche rapide, marche lente, c'est ce qu'on veut lorsqu'on fait un intervalle. C'est vraiment une formule minimaliste, mais il y a des bénéfices maximaux. On n'en parle pas suffisamment de l'importance de la marche par intervalle, des entraînements par intervalle. Oui, chez les athlètes, oui, chez des personnes qui veulent augmenter leur performance athlétique, leur performance sportive, veulent augmenter leur VO2 max qui est déjà très élevé, et tant mieux. Et oui, il y a plein d'études qui le démontrent. C'est pas le sujet, c'est pas mon propos. Aujourd'hui, je vous parle de la marche et donc de la marche par intervalle pour tout le monde, pour les personnes qui sont en super bonne condition physique, des personnes qui sortent d'une hospitalisation, qui sont déconditionnées, ou des personnes qui ont une maladie chronique, peu importe, la marche par intervalle, c'est vraiment une clé intéressante à mettre dans son coffre à outils de remise en forme ou son coffre à outils pour améliorer ses performances. Il y a Christine qui répond « Non, j'ai jamais utilisé les intervalles. » Joël non plus n'a jamais utilisé les intervalles. Marie-Annick nous répond aussi « Non, j'ai jamais utilisé les intervalles. » Et ça correspond pas mal à ce que je rencontre moi cliniquement auprès de mes patients qui ne les utilisent pas et parfois qui ne les connaissent pas et surtout qui ne connaissent pas les bienfaits. Quand je vous parle de campagne de sensibilisation, pourquoi on ne parlerait pas un peu plus des bienfaits de la marche par intervalle plutôt que de prendre tout l'espace médiatique pour nous dire qu'il manque de médecins et qu'on n'a pas de soins, ce qui est vrai et on doit le dénoncer, mais peut-être de se garder un peu d'espace médiatique pour en parler. Et il y a Gigi qui nous dit « Oui, je fais 30 minutes de marche avec des hits, donc c'est un entraînement à haute intensité avec une abréviation en anglais, de 60 secondes, très intense, au moins 4 fois, durant le 30 minutes. » Alors, je comprends, Gigi, que vous vous êtes fait votre propre recette d'intervalle et c'est parfait comme ça. Et bravo, bravo, j'espère que vous inspirez d'autres personnes à faire des intervalles de haute intensité ou d'intensité modérée. On va en parler dans les prochaines secondes. Donc, une alternance simple et accessible entre deux niveaux d'intensité de marche, ça, on l'aura compris, la marche par intervalle. Et là, j'ai pris la peine de vous placer ces 3 niveaux d'intensité. Je sais que je vous en parle souvent, mais je vais encore vous répéter. Et pour ceux qui ne m'ont peut-être jamais entendu le dire, activité de faible intensité. J'aurais pu ajouter le mot intensité à côté de chaque mot. Faible intensité, vous marchez. Vous parlez normalement, vous respirez normalement, vous n'avez pas chaud, mais vous marchez. Faible intensité. Intensité modérée, tout ça, plus vous respirez plus vite, vous marchez plus vite et vous avez chaud. Et vous ne pouvez pas chanter. Alors, ça vous donne un dosage et intensité soutenue, tout ça. Évidemment, vous respirez encore plus vite et vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes à bout de souffle. On devrait tous savoir ça, je trouve, parce que c'est une façon de doser notre activité physique pour avoir un bienfait sur notre santé physique, notre santé mentale et notre santé cognitive. Je suis physiothérapeute, je ne suis pas neuropsychologue ni psychologue, mais on sait que la marche a des bienfaits sur la santé et de profiter de ces 3 niveaux d'intensité en faisant des intervalles. C'est vraiment comme si on gagnait à la loterie de la santé, on ferait tout ça et on aurait peut-être réglé d'ailleurs une partie de nos problèmes, de nos systèmes de santé qui sont en déroute, notamment parce qu'on ne fait pas de prévention. 5 cycles de 3 minutes à intensité soutenue, puis 3 minutes d'intensité faible. Ça, c'est une recette.
Donc, c'est 5 cycles de 6 minutes, si on le prend comme ça. Et là, il y a beaucoup de nuances à apporter. Et je ne pourrais pas toutes les apporter, mais ça dépend de votre objectif. Est-ce que pour vous, vous voulez améliorer vos capacités respiratoires? Vous voulez améliorer votre force musculaire? Vous voulez peut-être augmenter votre dépense énergétique pour perdre du poids, perdre de la masse grasse, par exemple? Ça dépend de l'objectif. Alors, la recette, entre guillemets, varierait. Ça dépend de votre âge, ça dépend de votre sexe, ça dépend de votre niveau d'activité physique, ça dépend aussi de vos douleurs articulaires. Alors, vous pourriez me dire, OK, donc finalement, on ne sait pas trop quoi faire. En fait, vous allez pouvoir le savoir et en y allant progressivement, vous allez trouver votre meilleure recette. Et je vous dirais, parfois, il ne s'agit pas de se casser la tête pendant 6 ans pour trouver la meilleure recette et ça devient difficile aussi d'interpréter les choses jusqu'à un certain point. Dernière petite recette, si c'est difficile pour vous de tolérer l'intensité soutenue, passez à une intensité modérée en intervalle avec une faible intensité, ou sinon, réduisez le temps, même si c'est 20 secondes au début, à intensité soutenue et revenez à faible intensité ou à intensité modérée. Environ 60 minutes par séance. Je vous ai donné la recette avant, les 3 minutes, 4 fois par semaine. On veut avoir un effet d'entraînement. Vous pouvez le faire juste une fois par semaine si vous voulez au début, si c'est plus facile, mais visez plusieurs fois par semaine, idéalement 4 fois par semaine. Et les résultats qui ont été mesurés chez les 60 ans et plus, on a une augmentation du VO2 max de 10 à 15 %. C'est énorme. On réglerait beaucoup de problèmes de santé si on vous encourageait à faire des intervalles. On parle de la marche, on ne parle pas de la course à pied. On parle de la marche à intensité soutenue par intervalle, augmentation de la force des jambes. Là aussi, on améliorerait notre qualité de vie en ayant plus de force dans les jambes et diminution de tension artérielle. Ça paraît pas beaucoup, 9 à 5 mm de mercure, c'est énorme sur des populations. La prévalence de la haute tension artérielle chez les personnes de 70 ans et plus au Québec est de 70 %. Oui, on a besoin de médicaments quand on fait de la haute tension artérielle, mais peut-on dire et redire que les intervalles par haute intensité à la marche apportent des bienfaits énormes, meilleure régulation glycémique, le glucose, le sucre qui est dans votre sang, il y a une meilleure régulation de ces échanges et même tout ça, tout ce que je viens de vous dire, même sans perte de poids. Oui, c'est vrai, on est parfois obsédé par la perte de poids, on est parfois on nous pousse à perdre du poids, il y a des pressions sociales, mais si on se disait pour un certain temps, on oublie quelques semaines la perte de poids et on prend soin de notre santé, on essaie d'améliorer certains indicateurs comme on a vu, la marche par intervalle nous permet d'y arriver, c'est vraiment génial. Pour qui? Comment? Comment on en a parlé un peu, convient à tous, aux personnes peu actives, aux personnes vivant avec une maladie, un accompagnement initial peut favoriser aussi la régularité. Ici, des kinésiologues, il y a différents titres professionnels de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais parler d'experts en activité physique, des personnes qui ont souvent une formation universitaire, qui ont des compétences, une expertise qui peuvent vous aider. Parfois, une visite, si c'est compliqué pour vous d'y aller, de les voir plusieurs fois, ces experts, ça peut vous aider à vous motiver et faire en sorte que vous pourrez prendre soin de votre santé par quelque chose qui est quand même assez simple, c'est-à-dire de marcher par intervalle, qui est assez peu coûteux. Alors les conseils, je vous en ai donné plusieurs, j'en donne un dernier. On parle de la marche, bien sûr, ça peut être aussi de la marche sur tapis roulant. Parfois, c'est plus facile de contrôler les paramètres et ça peut être aussi sur un vélo stationnaire, ça peut être aussi sur du vélo, ça peut être en nageant. Faites des intervalles ou découvrez le plaisir de faire des intervalles. Donnez-vous quelques semaines pour vraiment goûter au plaisir. Parfois, ça nous surprend un peu, ça nous déroute parfois un peu, mais après quelques semaines, en général, on s'habitue et ça devient presque une normalité et on améliore notre condition physique. Je vous remercie vraiment de votre participation. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre fidélité aussi. Je vois des noms dans le fil de discussion en direct, dans les fils de discussion aussi en rediffusion. Je vois les mêmes noms depuis longtemps. Ça me touche beaucoup. Donc, merci. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir une lettre
par semaine, un courriel par semaine, c'est gratuit évidemment, sur plein de sujets, sur les interventions dans les médias, sur mes livres, tout ça. Et vous allez aussi, bien sûr, trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, dans toutes les librairies. Vous pouvez aussi commander ou trouver mes livres aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en France, en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays européens. Ça me fait vraiment plaisir de vous reparler très régulièrement, de vous présenter mes contenus. Écrivez-moi des suggestions aussi pour de prochaines vidéos. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À très bientôt.